Le tatouage en 2025, est-ce un métier à la dérive? C'est parti, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le monde du tatouage est en pleine crise. Les agendas se vident et les clients commencent à être de plus en plus méfiants. Sans parler des tatoueurs expérimentés qui s'épuisent. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'en sortir? Aujourd'hui encore, beaucoup s'obstinent à dire que le tatouage c'est juste de l'art. Mais soyons clairs, tatouer, ce n'est pas juste savoir dessiner. Si tu pensais que, en tant que tatoueur, tu allais te tourner les pouces, tu ne choisis vraiment pas le bon métier. C'est maîtriser la peau, l'hygiène, les différentes techniques, le stress, les réseaux sociaux, etc. etc. C'est un savoir-faire qui est assez exigeant, fait de précision, de concentration, et j'en passe. Sans oublier que c'est un métier qui va vous demander quand même d'être un minimum passionné, parce que sinon vous allez vite être dégoûté. I'm fed up with your bullshit. C'est pour ça que beaucoup défendent l'idée que le tattoo artiste devrait être reconnu comme un artisan d'art et non pas un artiste. On a entre autres l'association Tattoo et Partage qui milite pour nous faire acquérir le statut d'artisan d'art. Mais du coup, un artisan d'art, c'est quoi? C'est un professionnel qui maîtrise un métier manuel, exigeant, et doté d'une vraie valeur technique et culturelle. Pour beaucoup, ce statut nous permettrait de reconnaître le métier de tatoueur tel qu'il est réellement, soit un artisanat noble et rigoureux. Mais tout le monde ne partage pas cette vision. Le SNAT, par exemple, qui est le syndicat national des artistes tatoueurs, plaide plutôt pour un statut d'artiste. Mais pas pour tous. Attendez, je vous explique. Dans une des parutions de Tatouage Magazine, le SNAT affirmait que tous les tatoueurs ne peuvent pas être considérés comme des artistes. Du coup, ma question est la suivante. Comment c'est possible d'avoir ce double discours? On est des artistes, on est des artisans, on est un petit peu des deux. Ça devient compliqué à suivre là. C'est vrai que de mon côté, si je devais me donner mon point de vue, et je vous laisserai me dire le vôtre en commentaire, je partage plus l'idée de tatou et partage, qui eux choisissent de défendre un statut qui pour moi est beaucoup plus clair, puisqu'il permettrait d'avoir un vrai cadre pour tous, et pas toi tu peux pas, et on sait pas vraiment qui rentre dans quelle case. Toi tu vis, toi tu crèves. Qui serait donc basé sur l'éthique, la passion, la technique, tout ce qui selon moi définit en tout cas notre métier. Ça c'était la première analyse, le fait que finalement on est quand même un corps de métier qui a toujours pas vraiment de vrai statut. Aussi fou que ça puisse être, on est un métier qui manque de cadre, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du statut des tatoueurs. Aujourd'hui, sous quel statut travaillent les professionnels du tatouage ? Aucun statut digne de ce nom est digne de représenter la profession. C'est-à-dire qu'on n'existe pas, on n'a pas de statut. Et on se retrouve en tant que professionnel du tatouage, balancé aussi bien en profession libérale qu'en travailleur indépendant, avec des montages dits en SARL, URL, mais le statut, la reconnaissance professionnelle du tatoueur n'existe pas. Et c'est ça qui est très compliqué quand j'ai des personnes qui me posent des questions sur comment devenir tatoueur et ci et ça, parce que même nous en fait on ne sait pas. Quand on se déclare, c'est très flou, personne n'est déclaré vraiment de la même manière, et c'est pour ça que beaucoup d'associations cherchent à cadrer notre corps de métier pour que tout devienne beaucoup plus clair et que l'on puisse davantage défendre nos positions, nos droits. Une des conséquences du fait que ce métier manque de cadre, eh bien c'est tout ce qui est la formation autour de ce métier, comme je le disais précédemment. En effet, aujourd'hui, pour devenir tatoueur, il suffit de payer. Il y a encore des apprentissages à l'ancienne où ce n'est pas le cas, mais aujourd'hui, si réellement tu souhaites devenir tatoueur, tu trouves quelqu'un là qui te propose une formation, t'alignes, et c'est bon, tu deviens tatoueur. La manière dont tu y arrives, etc., et ton niveau par la suite, ça laisse à désirer. Mais, sur le papier, c'est bon, t'es reconnu tatoueur. Des formations de plus en plus rapides, comme je le disais, et plus ou moins onéreuses. Une attestation d'hygiène et salubrité en 21 heures, donc seulement 3 jours, et qui ne vous apprend, soit dit en pas du tout, à tatouer. Et hop, en avant les aiguilles, tu es devenu tatoueur. Le résultat de tout ça, c'est des tatoueurs très mal formés, voire pas du tout. Des clients qui sont de plus en plus déçus et en manque de confiance. Des cicatrices, si je puis dire, pour certaines personnes qui vont rester à vie. Et du coup,
une formation qui perd en crédibilité. Ça fait beaucoup là, non? C'est pour cela qu'il y a des associations et des personnes comme moi qui essayent de faire changer les choses. Petit à petit, en plantant quelques graines, peut-être que les choses vont évoluer. Et entre autres, il y a encore Tatou et Partage qui propose quelque chose que je trouve être très intéressant, voire même une obligation si on veut que le métier évolue dans le bon sens. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que finalement une formation diplômante serait la meilleure des solutions. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est un des seuls corps de métier d'ailleurs à ne pas être encadré par ce type de formation? Et l'idée, ça serait de proposer un système d'alternance avec des mises en pratique réelles et encadrées par des professionnels. Jusque-là, c'est le b.a.-ba de la formation, le basique. Genre vraiment tous les corps de métier fonctionnent ainsi, en tout cas tous les corps de métier manuels. Il serait question d'avoir un jury reconnu. Et l'idée, ça serait d'arrêter que le tatouage soit une voie de garage. On ne devient pas tatoueur par accident. Il faut que ça soit une vraie vocation, il faut que vous soyez formé pour, il faut que vous soyez motivé, il faut que vous ayez les outils en main pour bien faire les choses. Du coup, toi, si je te parle du fait qu'on puisse mettre ça un jour en place, qu'est-ce que tu en penses ? Quelles seraient les limites selon toi? J'ai très hâte de lire en commentaire. Comme je le disais, si les choses n'évoluent pas, la vérité, c'est que le marché va être saturé s'il ne l'est pas déjà. En effet, des centaines de nouveaux tatoueurs débarquent sur le marché tous les mois via des écoles privées. Moi, personnellement, les écoles de tatouage, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien dans le sens où, est-ce que tu sais qui te forme? Parce que moi, tu me connais pas, rien ne m'empêche d'ouvrir une école de tatouage, dire que j'ai piqué 3 fois, et quand je vois certaines écoles et certaines formations par qui c'est pratiqué, bizarrement, pourquoi c'est jamais des grands artistes tatoueurs? S'il vous plaît, prenez en compte que j'ai peut-être pas toutes les infos. Il s'agit d'une certification et non pas d'un diplôme, mais en me baladant sur internet, j'ai vu qu'apparemment cette certification est maintenant reconnue par l'État, ce qui est plutôt une bonne chose. Néanmoins, est-ce que cette certification est reconnue par la profession? Ça, c'est une autre histoire. Tout simplement parce que quand tu vas postuler pour une place en résidence dans un tattoo shop, on va pas te demander tes diplômes ni ton CV, parce que tout le monde s'en fout. Parce que ce qui va compter, ça va être la qualité de ton travail, la pertinence de ton univers graphique et ta capacité à avoir un comportement professionnel envers tes collègues et envers tes clients. Via des formations de tatoueurs, mais faites en un mois à peine. Comptez ceux qui se forment en autodidacte, mais qui en ont rien à faire des règles. On ne sait même pas d'où ils sortent pour certains, on ne sait même pas leur niveau de formation, on ne peut pas assurer une qualité de prestation. Et pour certains, on va être honnête, ils ne sont en fait même pas formés. Et ça, école, formation avec un tatou artiste et autodidacte compris. Et pourtant, ils ont le droit de s'installer. Souvent sans supervision, juste parce que y a soi-disant pas d'autres tatoueurs dans le coin, ou parce qu'en fait, ils aiment pas la mentalité et ci et ça, sans expérience. Et pour être honnête, c'est juste méga dangereux pour les personnes qui vont leur confier des bouts de peau. Et même au niveau de l'hygiène et de la santé en général, que ce soit celle d'ailleurs du consommateur et celle du tatoueur. Pendant ce temps-là, les vrais tatoueurs ou tous ceux qui souhaitent se former en bonne et due forme se retrouvent avec des agendas qui se vident, des tatoueurs qui ne veulent plus former parce qu'ils trouvent que le marché est déjà trop saturé, et entre les tatoueurs qui te font un tatouage pour 20 € à peine avec des normes poussi-coussa. No! God, please, no! 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 Propose des flash tattoos à 30 € et le second est offert. Il est aussi spécialisé dans les peaux noires. No! God, please, no! No! Ou ceux au contraire qui demandent beaucoup trop cher pour un résultat médiocre. Vous n'avez pas pu passer à côté, entre autres, une des choses qui a impacté dernièrement notre métier, c'est toutes les nouvelles normes qui ont été mises en place depuis peu. Je pense notamment aux encres riches. Et sachez que tout ça a été fait sans consulter les tatoueurs avant. Je ne dis pas que c'était une mauvaise chose, je dis juste qu'à un moment, quand on réforme un corps de métier, il serait quand même question, avant, de demander aux professionnels qui vont être touchés par ce changement, eh bien peut-être leur point de vue, voir ce qui est possible de mettre en place et comment le
mettre en place en douceur et non pas comme on a pu le vivre, où du jour au lendemain finalement, il n'y avait plus rien de disponible sur les sites et débrouillez-vous avec ce qui vous reste. Sans parler du manque de retour de tests sur ces fameuses nouvelles encres. Des nouvelles formations obligatoires avec l'hygiène par exemple qui est à présent à renouveler tous les 5 ans avec une petite journée de remise à niveau plus le certibiocide qui risque d'être mis aussi comme nouvelle formation obligatoire au sein des salons. Et j'en passe, et j'en passe. Bref, tout le matériel risque d'y passer. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Et en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que de cadrer à ce niveau-là notre métier. Le problème est du coup le gap qui commence à y avoir entre les gens qui, eux, ne subissent pas de contrôle et qui en ont rien à faire, des règles d'hygiène, du fait d'être déclarés, etc. Et ceux qui essayent de faire bien les choses et qui se retrouvent de plus en plus avec des bâtons dans les roues, avec de plus en plus de normes, de plus en plus de dépenses, sans pour autant, une fois de plus, que les contrôles soient renforcés, que l'arrivée dans le milieu du tatouage pour s'installer en tant que nouveau tatoueur, etc. ne soit cadré. C'est pour ça qu'il est de plus en plus urgent de mettre en place un statut adéquat pour notre corps de métier. Un statut officiel qui serait là pour nous protéger. Et l'idée avec ce fameux statut d'artisan d'art, c'est qu'il va permettre la reconnaissance du métier, et ça il serait temps, un encadrement clair des formations, une valeur juridique et une protection face aux décisions extérieures. On aura enfin peut-être un peu plus notre mot à dire, ou en tout cas on aura des syndic réellement digne de ce nom. Voilà, je risque de me faire tacler pour ce que je viens de dire, mais vous savez très bien de quoi on parle. Qui serait vraiment là pour défendre notre cause et faire avancer les choses. On ne peut pas demander aux tatoueurs déjà installés sur le marché de s'adapter à des trucs de plus en plus compliqués et de plus en plus chers à mettre en place si derrière on n'est pas capable de taper sur les doigts de ceux qui ne font rien et mal les choses. Mais il y en a là-dedans, là-dedans. Alors bien sûr, il faudrait trouver un juste milieu pour ne pas non plus pénaliser toutes les personnes qui sont déjà installées. Le but, ce n'est pas de faire la chasse à la sorcière non plus. Si tu as réussi à t'installer, malheureusement c'est un peu dur de dire qui est bon, qui est mauvais, qui fait bien les choses et ci et ça, à part une fois de plus si le métier est davantage cadré et puis qu'il y a juste une liste de choses à faire et si tu sors de cette liste, bah là, tu strikes. C'est pour ça que dans ce statut, il faudrait prévoir quelque chose qui permettrait de faire des sortes de validations d'acquis, des équivalences, pour faire reconnaître la notoriété, la connaissance du tattoo artiste déjà installé, sa technique, bref, faire reconnaître son expérience en général. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi je pense qu'il est temps que l'on trouve un moyen de fédérer tout le monde, d'arrêter de se tirer dans les pattes avec cette espèce de concours de quéquettes incessant qu'il y a entre la nouvelle, l'ancienne génération, ceux qui veulent bien faire les choses, ceux qui trouvent ça ridicule parce que à la base le tatouage c'était pas ça, etc., etc. Et surtout un statut, ça c'est vraiment le plus important à mettre en place selon moi, qui fait que les gens arrivent à tous à peu près s'y retrouver. Et puis c'est sûr qu'il y a certains qui devront s'adapter aux nouvelles mises en place. C'est pas qu'une ou deux personnes d'ailleurs qui devront s'adapter, on devra tous faire des efforts pour que cela fonctionne. Mais clairement, si on continue à laisser le métier ouvert à n'importe qui, avec des gens qui font ça n'importe comment, on va juste avoir un métier à un moment qui va se confronter à une chute. Et on ne pourra rien faire. Vraiment, je veux pas être fataliste, mais sachez que on est beaucoup de tattoo artistes à commencer à se dire que là, c'est ding ding, on tire la sonnette d'alarme et il va falloir que les choses bougent si on ne veut pas que le métier prenne trop cher et puis qu'on ne puisse potentiellement plus jamais revenir en arrière. L'idée c'est de nous protéger nous en tant que tattoo artistes, mais aussi nos clients, de remettre une structure dans le métier qui jusqu'à là a un squelette à moitié cassé par endroit, restructurer vraiment tout bien le métier. L'idée c'est de créer une union entre tatoueurs
mais ne pas privilégier certains copains plutôt que d'autres, etc. Parce que ça, on l'a déjà vu beaucoup, et clairement, ça ne fonctionne pas, on le sait. Ça n'a pas marché les premières fois, je ne vois pas pourquoi ça se mettrait à marcher d'un coup. Structurer le métier, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Le métier de tatoueur, selon moi, mérite largement plus qu'une espèce de formation bancale avec une attestation hygiène faite sur 3 jours. Sortez-vous les doigts du cul! La question de artisan ou artiste, ou le mélange des deux, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est selon vous le meilleur statut à avoir qui permettrait de nous protéger tout en reconnaissant réellement le métier pour ce qu'il est? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place dans notre corps de métier pour nous permettre de nous unir? Est-ce que vous avez des solutions pour cela? Très hâte d'avoir votre point de vue là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui est assez touchy, mais je pense qu'il est question un petit peu de mettre le pied, de taper un petit coup de pied dans la fourmilière pour que les choses évoluent, parce que là ça commence à être un petit peu compliqué. Changement! Vous savez que moi j'aide les gens à se former dans le respect de mon métier que j'aime d'amour, et ce depuis presque autant que je suis dans le milieu du tatouage finalement, et que force est de constater que plus ça va et plus j'ai peur, même pour les nouvelles personnes qui souhaitent arriver dans le milieu, parce que ça commence à être de plus en plus bouché. Donc même si tu n'es pas encore formé au tatouage, sache que tu as tout intérêt, à mon avis, tout comme les tatoueurs déjà expérimentés si je puis dire, ou en tout cas les tatoueurs comme moi qui sont déjà installés, et bien que les choses évoluent enfin. J'espère que ce sujet de vidéo t'a plu. N'hésite pas vraiment à me dire ce que toi tu en penses en commentaire, j'ai hâte d'avoir votre point de vue. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous comme d'habitude les gars. Ciao!